Nous voilà au soir du 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête de deux apôtres et d'un prophète. Deux apôtres, Philippe et Jacques le mineur, et du prophète Jérémie. Alors, juste pour dire qui est ce Jacques, parce qu'il y a plusieurs Jacques. Donc Jacques le mineur, c'est un apôtre. Il y avait deux apôtres qui s'appelaient comme ça, c'est pour ça qu'on disait le mineur et le majeur. Jacques le majeur, on le fêtera en été, au mois de juillet. Donc il y a aujourd'hui Jacques le mineur et à ce moment-là Jacques le majeur. Et en plus de ces deux Jacques-là, il y a un troisième Jacques qui est le frère du Seigneur. Et celui-là, il est fêté en octobre. Donc on a printemps, été, automne, donc trois Jacques différents. Souvent on a confondu Jacques le mineur avec le frère du Seigneur, mais ce sont deux personnes réellement différentes. Alors pourquoi on les fête aujourd'hui? Et pourquoi ces deux-là? Parce qu'à un moment donné, on a découvert des reliques qui semblaient leur appartenir. Donc en général, un truc qui arrive, parfois c'est qu'on tombe sur le tombeau d'un martyr, de quelqu'un, et puis il y a des inscriptions qui font qu'on croit, on se dit, voilà, il y a des noms qui sont écrits, donc on se dit, voilà, c'est telle ou telle personne. Donc vraisemblablement, on est tombé sur un tombeau, il y avait deux martyrs qui étaient enterrés, et c'était écrit Philippe et Jacques. Et la tradition a voulu qu'on croyait, ça doit être, qu'on s'est dit, les deux apôtres qui s'appellent comme ça. Pourquoi Saint Jérémie? Parce que à Tanis, en ce jour, une église lui a été dédiée, une église qui probablement n'existe pas aujourd'hui, mais souvent la dédicace de l'église d'un saint devient par la suite la fête du saint en question. Mais peu importe que ces reliques-là soient vraiment celles de Jacques et de Philippe, peu importe que cette église-là, qui était dédiée au prophète Jérémie, se trouve à Tanis ou ailleurs dans le monde, ou même peu importe qu'une église lui ait été dédiée. Voilà, ces commémoraisons deviennent des fêtes plus grandes et elles ont une signification. C'est-à-dire que nous fêtons tout au long de l'année toutes sortes d'apôtres. Et surtout pendant le temps de l'Avent, on fête beaucoup de prophètes, mais il y a quelques fêtes de prophètes qui se trouvent plic-ploc comme ça dans l'année liturgique. Alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Et l'Église est fondée sur le fondement des prophètes et des apôtres, comme dit si merveilleusement cette prière de l'Eucologe. Ce qui est intéressant, ce qui est beau, c'est que les prophètes et les apôtres s'accordent ensemble. Il y a dans le Pentateuque, dans la loi de Moïse, un passage qui dit que il faut le témoignage de minimum 2 ou 3 personnes. Minimum 2 ou 3. Et ce qui est bien, ce qui est beau, c'est de voir que les prophètes et les apôtres se corroborent les uns les autres. Il ne peut pas y avoir, à moins que ce soit un faux prophète, quelqu'un qui dit « j'ai un message de la part de Dieu » et qu'il ne soit corroboré par personne d'autre. Dieu n'a jamais choisi une seule personne pour envoyer des messages à l'humanité. Il y a toujours 2 ou 3 témoins. Et en réalité, il y en a beaucoup. Dans les évangiles, qu'est-ce que nous avons? 3 évangiles synoptiques. 2 ou 3 témoins. Il y a 3 témoins. Plus Jean qui vient en plus à part. Mais il y a 4 témoins dans les évangiles canoniques. Des choses qui nous sont dites par Luc dans l'Acte des Apôtres sont corroborées par Paul dans ses épîtres. À nouveau, il y a minimum 2 témoins. Il y a toujours comme ça. Et ici, ce qui est beau, c'est de voir Philippe et Jacques le mineur et Jérémie le prophète. Parce que tout le monde, tous les apôtres, tous les prophètes
ils ont prêché le même Dieu unique, glorifié dans sa Trinité, et qui allait être incarné, qui allait mourir sur la croix et ressusciter. C'est ça le message des fêtes des apôtres et des prophètes. C'est que l'Église est fondée sur leur fondement, le fondement de plusieurs. On ne peut pas bâtir une église sur une maison sur un pilon. On ne peut pas bâtir une église sur un pilier. Même dans les villes où les maisons sont bâties sur des cours d'eau, il faut quatre piliers qui soient bien ancrés dans le sol qui est en dessous de la mer pour tenir une maison comme ça. On ne peut pas construire sur un seul pilier. Il ne peut pas y avoir de message où il y a un seul qui se dit apôtre ou qui se dit prophète et qui n'est corroboré par personne d'autre. Ça, c'est d'office. Sur la loi de Moïse, c'est d'office un faux témoin. C'est d'office un faux prophète, un faux apôtre. Saint Paul, qui a prêché l'évangile, même s'il a eu des messages plus forts et plus clairs, et voilà, il semblait aller un peu à côté de ce que disaient les 12 apôtres, n'empêche, même lui a été corroboré par le collège des apôtres. On ne peut pas faire cavalier seul. Voilà un peu le message qui est ici. Alors cette fête d'apôtres et de prophètes, elle tombe dans le temps pascal. Et c'est merveilleux ça. C'est merveilleux parce que les apôtres, à l'exception de Saint Jean, ont donné leur vie pour le Christ. Ils ont donné leur vie pour la foi chrétienne. Ils ont été tués pour la foi chrétienne. Ils n'ont pas renié le Christ. Ils ont préféré être tués. Mais ils ressusciteront avec leur corps à la résurrection finale. Ils ressusciteront dans la gloire et ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Voilà comment le martyre des apôtres s'embrique, s'encadre parfaitement dans la fête de la résurrection du Christ. Un dernier mot et puis je vais me taire. On a passé déjà l'octave de Pâques. Chaque jour de la semaine de Pâques est comme un dimanche. Et on a fini cette semaine et maintenant on a plusieurs semaines jusqu'à l'Ascension. Et chaque semaine qui suit, ici on est dans la deuxième semaine de Pâques, chaque semaine correspond à un jour spécifique de l'octave de Pâques. Et tout ça est merveilleux aussi, parce que nous continuons à fêter la résurrection du Christ pendant toutes ces semaines jusqu'à l'Ascension. Amen.